Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la page du CFCI. Je suis coach Véronique Girard. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril Niek, qui est le fondateur du CFCI, qui a accepté à 2-3 minutes d'avis de venir faire le live avec moi parce que Père Bertin en ce moment est au Burkina Faso. L'Internet nous joue des tours. Donc, on s'est dit, faut être flexible, faut lâcher prise, faut être ouvert d'esprit. Et comment on peut tourner ce moment-là en quelque chose de positif? Merci Cyril d'être là. Merci beaucoup, Coach Véro. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de jaser, de discuter, parler coaching et PNL. Merci. Ouais, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je devais rencontrer Père Bertin, comme on vous expliquait, il y a eu des problèmes techniques. On espère qu'il va réussir à se joindre à nous. Si jamais ça fonctionne pas, ce n'est que partie remise. On va refaire cette entrevue-là avec grand, grand plaisir. J'avais vraiment hâte de m'entretenir avec Père Bertin, avec Coach Bertin. Donc, aujourd'hui, si on parlait de flexibilité, Cyril, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la flexibilité? Oh, déjà, comme PNListe, quand moi j'entends flexibilité, je pense à un postulat de la PNL qui nous dit être flexible est essentiel pour pouvoir rencontrer l'autre personne dans son modèle du monde. Parce que nous n'avons pas les mêmes modèles du monde. C'est-à-dire, nous n'avons pas la même carte, nous n'avons pas la même histoire, la même vision, les mêmes rêves, la même éducation, voilà, et même les mêmes réalités de vie. Donc, ça fait que la flexibilité, c'est une compétence essentielle chez le coach et je dirais chez tout être humain pour pouvoir rencontrer l'autre dans sa réalité. Par exemple, là, nous Exactement. sommes, tu as abordé justement, c'est un cas pratique exact. Père Bertin, qui va se connecter tout à l'heure, mais qui n'a pas pu se connecter plus tôt. Alors, cette flexibilité nous permet de rencontrer quelqu'un et de développer aussi l'empathie, entre autres. Donc, Ouais. voilà, pour moi, c'est une compétence essentielle. Et pour moi, la flexibilité permet aussi de trouver parfois des solutions dans des problématiques. Ça nous permet de dire, OK, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux Mhm. faire? Et souvent, ça donne, selon moi, droit à des choses qui n'étaient pas prévues et qui sont super intéressantes. Parce qu'on savait pas aujourd'hui, toi et moi, qu'on ferait cette rencontre, mais c'est là. Donc, moi, je crois que la vie fait les choses comme ils doivent être faites, tout simplement. Mhm. C'est aussi une Mhm. confiance en la vie. Mhm. Mais oui, tout à fait. C'est vraiment avoir confiance en la vie, oui, absolument, parce que c'est l'inattendu. Je pense que l'extraordinaire naît de l'inattendu. Parce que lorsque Mhm. c'est ordinaire, lorsque c'est attendu, il n'y a pas d'extraordinaire, c'est ordinaire. Mais c'est de l'inattendu que vient l'extraordinaire. Et effectivement, ce qu'on est en train de se dire là, ça rentre en droite ligne. Et moi, le plaisir que j'ai en ce moment de parler de flexibilité avec toi, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé avant maintenant que je serais en train de parler de ça avec toi. Je trouve que c'est ça aussi qui rend la vie excitante et palpitante. Oui, cette Ouais. flexibilité pour accueillir ce qui est là, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dedans, ça m'amène à souvent on voudrait donc que tout soit parfait, mais c'est pas Mhm. comme ça la vie. Non. Et c'est pas ce qu'on avait prévu. Euh, il y a peut-être des gens qui pourraient dire, ben franchement, il y aurait pu mieux s'organiser. Ben franchement, j'ai aucun contrôle sur l'Internet au Burkina Faso en ce moment. J'aimerais bien, mais je ne peux pas contrôler ce qui se passe là-bas. Mais je peux contrôler moi, je peux contrôler ce que je peux faire. Et à 12h55, je me suis dit, bon, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais voir avec Cyril si ça est temps de parler de quelque chose avec moi. Je ne savais même pas de quoi. Pendant qu'il me dit, je mets mon repas de côté, je te reviens. Je me dis, hey, quel beau moment de parler de flexibilité et de lâcher prise. Et pas de perfectionnisme, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ici en ce moment? Ouais, C'est ça. ouais, Comme on dit au exactement. Québec, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, moi, je suis vraiment content. Et puis, je trouve que c'est des moments vraiment de vraie vie, authentique, parce que c'est ça la vie.
la vie, ce n'est pas tout ce qu'on a programmé nécessairement parce que nous n'avons pas programmé de naître. Je ne pense pas qu'on programme le jour de sa mort, sauf si on se suicide. Ce qui est bon. Je veux dire, on ne programme pas beaucoup de choses. On n'a pas programmé le jour où on a rencontré la personne avec qui on partage notre vie. On est sorti un matin, on est allé quelque part, ça s'est passé. Je veux dire, c'est comme ça. Je trouve que c'est dans l'inattendu et grâce à la flexibilité que nous pouvons rencontrer, je pense, les plaisirs, les joies profondes, les trésors de la vie. Moi, je pense ça comme ça et je trouve ça fabuleux. Oui, et ce que ça m'amène à réfléchir aussi, c'est que la flexibilité nous demande d'abord d'avoir confiance en soi. Confiance en soi et en ses moyens qu'on va trouver. Et confiance à l'univers, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez, mais que on est supporté aussi par plus grand que nous. Oui. Donc, c'est un mélange de tout ça qui crée la magie. C'est un mélange de confiance en soi, de confiance en la vie et que c'est possible. Et c'est ça, avoir de la flexibilité et même du lâcher-prise. C'est ce que c'est, en fait. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment c'est aussi accepter que nous ne sommes que des humains et que les autres ne sont que des humains et que nous ne pouvons faire que de notre mieux et que parfois notre mieux n'est peut-être pas ce qu'on avait prévu. Comme tu as dit tout à l'heure, je sais que tu organises généralement très bien tes affaires, tout, mais c'est bien comme ça. Et ceci nous rappelle qu'en réalité, nous sommes des vivants et nous devons vivre. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas notre contrôle et qui ne sont pas des choses mauvaises. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas programmé ça que c'est pas, parce que ça arrive et puis nous faisons, nous profitons de ça. Moi, je suis très heureux de profiter. Il y a une énergie extraordinaire qui naît lorsque nous développons la flexibilité. Parce que tu as parlé de lâcher prise. Effectivement, il y a ce lâcher prise, mais il y a aussi je pense que ça renforce aussi la confiance en soi. Ça renforce la confiance en soi parce que, je prends un exemple, j'étais à une fête à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, ici au Canada, en Amérique du Nord en général. Et j'étais invité, pas pour prendre la parole, j'étais invité comme tout le monde. Alors, à un moment donné, l'organisateur dit, écoute, on a la chance d'avoir entre nous, il dit quelqu'un de babababa, il a dit toutes sortes de choses intéressantes, mais je ne suis pas sûr que c'était absolument vrai me concernant. C'était tellement élogieux, je ne m'attendais pas à ce que ça soit moi. Pas du tout, parce que tel qu'on a présenté, après on dit, le diacre Cyril Niek va prendre la parole. Je dis, ben, il aurait au moins dû me dire que Cyril, tu as dit quelque chose. Il ne m'a rien dit avant, et rien. Devant un parterre de près de 100 personnes. Alors, je me suis levé, et puis alors, à la fin, il y a Hermine qui me dit, mais Cyril, waouh, c'est comme si tu avais préparé ça. Je lui dis, mais il m'a dit de dire un mot. Ce n'est pas un examen. C'était dire un mot. Alors, il suffit d'ouvrir ma bouche et je vais dire un mot. Et voilà. Mais c'est que tu as assez confiance en toi pour saisir cette opportunité-là que quelqu'un te donne, alors que tu n'étais pas au courant, que ce n'est pas prévu, que tu es là comme tout le monde pour participer à l'événement, mais quelqu'un te donne une opportunité. Tu aurais eu le droit de dire « Je suis désolée, je ne me sens pas à l'aise. » Tu aurais pu. Tu aurais pu faire un tout petit mot, tout petit, juste pour bien faire. Et probablement, ce que je n'étais pas là, mais ce que je pense que tu as fait, c'est saisir l'opportunité et laisser parler ton cœur. Exactement. 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 C'est ça. Et ça marche tout le temps. Quand on parle aux gens avec notre cœur n'a pas de couleur, n'a pas de classe sociale, n'a pas d'argent. Notre cœur, c'est de cœur humain à un autre cœur humain. Quand on parle avec notre cœur, c'est clair que ça va résonner chez les gens et que ça va être accueilli. Donc, je suis certaine que ça a été accueilli et je suis sûre que Hermine a raison, que ça devait être génial comme si tu l'avais préparé. Ben oui, ça a eu un impact extraordinaire. Même moi-même, quand je me réécoute, je dis, oh, si j'avais pris le temps de préparer, je serais resté peut-être au niveau du mental. J'aurais dit certaines choses bien élaborées. Mais là, comme tu le dis, j'ai laissé parler mon cœur et puis du coup, je m'adressais au monde que je voyais devant moi.
Et c'était authentique parce que je m'adressais à eux, pas à un monde imaginaire. C'était vraiment aux gens qui sont devant moi. Et je leur dis, par exemple, que moi, aujourd'hui, on célèbre une identité qui est double, qui est la mienne. C'est-à-dire, le Canada, j'ai utilisé la métaphore. J'ai dit, le Canada est comme mon épouse. Je l'ai choisi. Mais le Cameroun, c'est comme ma mère, ma maman. Je ne l'ai pas choisi. Mais j'aime les deux pareil. J'aime beaucoup les deux et ce sont les deux amours de ma vie. Les gens ont dit, waouh, je n'avais pas préparé de dire ça. Je veux dire, je l'ai dit, et ça, c'est beaucoup de gens ont répété ça après. Ils me disent, waouh, moi aussi, au Canada, c'est comme mon épouse. Le Cameroun, c'est comme ma mère. Oui, moi, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est comme ça que je ressens ça. Ouais. Mais c'est une belle façon de le voir aussi parce que ça permet de comprendre que c'est pas que le Canada est mieux que le Cameroun ou que c'est pas une question de comparaison. Ils sont différents et ils t'apportent aussi chacun quelque chose. C'est ça aussi Bien sûr. que le Canada et le Cameroun font, en fait. Exact. Et d'avoir cette flexibilité-là, de te permettre de pouvoir l'expliquer à cette rencontre-là, je suis sûre que ça l'a semé des graines euh, dans la tête de certaines personnes qui peut-être se sentent un peu. Des fois, je le vois, des gens qui disent ah, mais mon pays, c'est. Bon, par exemple, c'est le Cameroun, mais j'ai quand même un amour pour le Canada, mais on peut avoir les deux. Et bien sûr, On, sa mère, on on aime peut sa mère. avoir les deux. Maman ne remplace pas ton chum. Et Ton voilà. chum ne remplace pas maman ou papa ou vice-versa. Je veux dire, c'est ça, notre cœur, il est là pour aimer. Et c'est un amour qui est inclusif, pas exclusif. Je veux dire, ce n'est pas exclusif, mais peut-être l'amour amoureux, comme avec qui je partage ma vie, ça peut être exclusif, mais l'amour au sens où nous, les coachs, nous l'entendons, c'est-à-dire l'accueil profond de ce qui est là, dans toute la bienveillance, dans le respect, dans la donation totale, mais on peut aimer on aime son enfant, on aime ses enfants, on aime son travail, on aime son conjoint, on aime Dieu, on aime son époux, on aime tout. C'est ça, on aime un pays. Et ça, je trouve que c'est très important d'être flexible. Je vais terminer en disant une chose. J'ai appris quelque chose qui a changé ma façon de raisonner et d'analyser. C'est lorsque j'ai étudié la complexité. C'est un concept qui a changé tout dans ma façon de raisonner. La complexité a été développée par un auteur français qui est l'un des plus grands savants pour moi encore en vie aujourd'hui. Il s'appelle Edgar Morin. Edgar Morin. Edgar Morin, il dit, les choses ne sont pas simples. Rien n'est simple. Elles ne sont pas non plus compliquées, mais elles sont complexes. Parce que dans chaque situation porte en elle la réalité inverse. Je veux dire, je suis en même temps, regarde, ici c'est blanc, c'est comme ton visage, ça. Mais ici, c'est noir. Alors, l'être humain est en même temps bon, il est aussi capable d'être mauvais. Le même être humain est capable d'être à l'heure, d'être en retard, etc. Tu vois? Moi, je trouve ça Mais c'est fabuleux. intéressant. Oui, oui, vas-y, C'est Véro. intéressant et ce que je vois aussi dans la complexité, et tu l'as mentionné tantôt aussi, on peut être bon, on peut être mauvais, euh, mais si on se ramène à nous Oui, et qu'on se dit, ben, je vais baser mes actions, je vais baser ma vie sur de la bienveillance. Ça nous permet tellement, justement, d'être dans la flexibilité, de comprendre la complexité aussi, de se mettre à la place de l'autre. Et la bienveillance, on l'offre aux autres, mais c'est aussi important de se l'offrir à soi. ah oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. C'est très, Tout à très fait. important de se Oui, l'offrir à soi. Et encore une fois, la bienveillance n'a pas de couleur, n'a pas de statut social. J'aime ça le répéter parce que pour moi, là, c'est juste oui. une compétence humaine. Oui, une compétence humaine. Et encore, une chose que j'ajouterai à ce que tu viens de dire, très bien d'ailleurs, c'est que
le fait d'être bienveillant et de travailler à développer la bienveillance n'est pas une garantie que je serai toujours bienveillant. Ce n'est pas une garantie. Parce que l'être humain, et moi, c'est ça qui me fascine chez l'être humain. L'être humain est capable de tout. Je dis bien de tout. Mm-hmm. Alors, le même être humain qui a passé sa vie à être bienveillant, à un jour seulement de sa vie, peut être malveillant. Alors, nous les humains, une fois qu'on a compris que l'être humain, c'est ça qui fait l'être humain, parce que c'est ça la complexité, on n'est pas surpris. Et nous, on continuera à être bienveillant envers lui, même lorsqu'il aurait été malveillant. Parce que, justement, on n'a pas des attentes au niveau de la performance. On a plutôt des dispositions de cœur qui font qu'on est là, on accueille ce qui est là, on vit avec ce qui est là, parce que ce qui est là peut être ce qui nous convient, ce qui est utile, ce qui est positif. Ça peut aussi être autre chose. Parce que si je change mon comportement envers toi, je parle comme moi comme coach. Si j'ai un client, je suis bien avec le client, tout simplement parce que ce client est accommodant pour moi. Alors, là, qu'est-ce que ça est en train de me dire? Ça est en train de me dire que je n'ai pas suffisamment travaillé sur moi pour pouvoir accueillir un client qui a besoin d'un accompagnement, d'un coach, mais qui n'est pas bienveillant, lui. Donc, comment jouer avec la bienveillance? Comment? Oui, c'est ça, parce que c'est facile d'être bienveillant avec ceux qui sont bienveillants. Mais comment être bienveillant avec quelqu'un lorsqu'il n'est pas bienveillant? Moi, comment je fais avec ça? Et je trouve que c'est là où la flexibilité devient très intéressante, parce que ça nous permet de nous rejoindre l'autre dans son modèle du monde. Et puis, il y a notre posture de PNL qui dit derrière chaque émotion, chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Alors là, je vais dire, oh, peut-être qu'il me parle de manière, peut-être qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment je peux faire pour l'accompagner avec ça? Ce que tu viens de nous expliquer, en fait, c'est le concept que, en général, on généralise, un être humain fait les choses pour lui et non contre les autres. Donc, même si parfois on regarde une situation et on fait « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que la personne a fait », l'intention de la personne n'était pas contre une autre personne, mais elle était pour ses propres bénéfices à elle ou à lui. Et la même chose quand tu parles de si, par exemple, demain, tu serais malveillant avec moi, ça n'a pas rapport avec moi, mais ça a rapport avec toi. Et c'est probablement que cette journée-là, c'est ce que tu as mieux à offrir. Exactement, c'est ça, la flexibilité aussi, vis-à-vis de soi-même, tu comprends? Et moi, j'aime ce que tu es en train de dire. Je dis, être flexible vis-à-vis de moi-même, il y a des jours, moi-même, je me dis, Cyril, tu n'as pas été le meilleur aujourd'hui. Vraiment, c'était une journée comme, ouais, tu étais comme ça. Parce que je me lève des fois, je ne suis pas bienveillant. Parce que je réponds à un de mes enfants, il n'a rien fait de mal, c'est tout simplement qu'il est arrivé au mauvais moment où je voulais rester seul et il est rentré dans ma bulle. Alors je lui dis, fais-moi cette porte, s'il te plaît, merci, au revoir. Alors il est frustré. Et moi, je n'ai pas fait ça contre lui, c'était pour moi. Parce que je voulais rester dans ma bulle en ce moment-là. J'étais soit en train de méditer ou bien je ne voulais voir personne, tout simplement. Et j'en ai le droit, moi aussi. Cette flexibilité fait qu'on accepte que l'autre ait le droit même de se tromper de notre point de vue, même de se tromper, même d'être malveillant. Il en a le droit. Oui. Et là, je vais faire ma job de mère. Ben oui. Oui. Est-ce que tu as été capable de dire à ton fils à ce moment-là, peut-être pas sur le moment présent, mais après, de lui dire, je suis désolée pour tantôt, quand tu es venu me voir, c'était pas vraiment un bon moment et je m'excuse, je t'ai pas répondu avec bienveillance. Quand on est capable comme parents de s'excuser à nos enfants, de leur expliquer ce qui s'est passé, ça leur permet de comprendre qu'eux aussi ils auront le droit de dire non des fois, de ne pas être dans un bon moment et que c'est correct. Idéalement, on essaie de bien, d'avoir un beau vocabulaire. Bon,
on connaît toutes ces règles-là. Mais quand les émotions prennent le dessus, mais ça arrive des fois qu'on n'est pas tout à fait dans la bienveillance. Ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et s'excuser après. C'est pas ça que j'ai dit. Mais quand ça arrive, c'est correct de s'excuser. Et je trouve tellement ça beau quand un parent, un adulte ou même un supérieur, moi, à un moment donné, j'avais un employé, puis je lui ai dit, je m'excuse, je me suis trompée pour ça tantôt, j'ai fait une erreur. Et c'est pas parce que j'avais été fâchée, là, c'est une autre situation. Puis il m'avait fait comme réponse, hein, tu t'excuses et t'avoues que tu as fait une erreur. Et là, j'ai fait, ben oui, c'est certain. Mais oui, tout à fait. Parce que je suis un humain, donc j'ai le droit de faire des erreurs et c'est normal que j'en fasse. Oui. Mais je trouve ça important parce que ça démocratise, ça permet de comprendre que personne n'est parfait et que justement, on est des humains et on apprend chaque jour. Exactement, oui, absolument, oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est une expérience que j'ai déjà vécue aussi, d'ailleurs, que ce soit avec mes enfants, avec les autres, parce que, bon, pas nécessairement de... Moi, je suis de caractère, moi, je vais vers, parfois de manière impulsive, toujours dans la bienveillance. J'ai une impulsivité bienveillante, c'est-à-dire, même dans ma façon de parler, je dis mes idées jusqu'au bout là, avec tout le mot qu'il faut, tous les mots qu'il faut, toute la force qu'il faut. Évidemment, ça peut heurter. Et je reviens. Mais alors, là, je généralise toujours. Lorsque je me rends compte que ça a heurté, je reviens toujours. Et je pense que, bon, évidemment, il y a chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est beaucoup plus pour moi. Parce que nous sommes dans le développement personnel, je ramène ça dessus, nous sommes dans le développement personnel. Le développement personnel, qui est la croissance personnelle, qui consiste à devenir la meilleure version possible de soi-même. En le devenant, évidemment, on irradie autour de nous. On irradie autour de nous. Donc, pour moi, je pense que dans ce que nous faisons, c'est vraiment important toujours de dire que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour soi. Oui, mon enfant va tirer les bénéfices. Il va apprendre. Mais c'est pour moi d'abord. C'est pour moi. Parce que ceux qui ont vraiment travaillé sur eux, parfois deviennent inconsciemment compétents. C'est-à-dire, ils n'ont même pas besoin de dire que je suis en train d'enseigner ou je suis en train de faire. Leur vie devient un enseignement. Je pense que c'est un point important que tu as soulevé là. Ouais. Oui, et tu as parlé d'un concept tantôt. Tu m'as dit, moi, je suis un aller vers. Oui. Je suis aussi une aller vers. Je pense pas que tu sois surpris si je te mentionne que je suis aussi une aller vers. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui disent aller vers, ça veut dire quoi ça en français, aller vers? Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce concept? Oui, mais ça c'est très bien, oui. Là c'est le concept de PNL. La PNL, ça rentre dans ce qu'on appelle les métaprogrammes. Donc, ça veut dire, la PNL nous dit que nous sommes programmés pour fonctionner d'une certaine façon. Chacun a sa façon de fonctionner. Alors, il y a aller vers et s'éloigner d'eux. Ça, c'est deux opposés. Il y a s'éloigner de, par exemple, il y a des personnes qui, ils voient toujours dans leurs actions, pour prendre une décision, ils la prennent pour éviter quelque chose. Très souvent. C'est pour éviter quelque chose. Et même lorsqu'ils parlent, c'est facile de savoir ceux qui sont, par exemple, s'éloigner d'eux. Il dit, faut pas faire ceci, tu vas avoir tel problème, tu risques ceci, je ne veux pas les problèmes. C'est des expressions comme ça. C'est quelqu'un qui est toujours en train de, pour lui, sa sécurité, il veut s'éloigner de quelque chose. Alors que aller vers, c'est ceux qui y foncent. Ils y vont parce que ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est tout simplement que dans tel que tu fonctionnes, toi, tu vas vers ce que tu veux. Tu n'évites pas ce que tu ne veux pas. Il y a des gens qui vont dire, je ne veux pas être pauvre. Un autre va te dire, moi, je veux être riche. Donc, je vais vers la richesse, vers la prospérité. Je ne veux pas les problèmes. L'autre dit, moi, je recherche la paix. Ce n'est pas la même chose. Entre celui qui dit, je recherche la paix, il va faire des choses, peut-être qu'en recherchant la paix, il peut heurter les gens. Et il recherche la paix, il est différent de celui qui évite la guerre.
Donc, il y a s'éloigner de et aller vers. Bon, ça, c'est juste. Il y a aussi d'autres métaprogrammes comme général, spécifique. Il y a des gens comme ça. Ils voient les choses de manière globale, générale toujours. Ils ne sont pas dans les micros, dans les manières spécifiques. Même quand ils parlent, ils sont général, pas spécifiques. Oui. Bon, il y a beaucoup de métaprogrammes. Ouais. Mais ça, c'est en PNL. Ça s'enseigne en PNL. Je trouve que c'est l'un des outils qui nous aide en management, par exemple. Dans le recrutement, les managers utilisent souvent les métaprogrammes là parce que quand on a besoin d'un manager pour redresser une entreprise, on ne veut pas celui qui va éviter de. On n'embauche pas quelqu'un, un manager, pour éviter d'être en faillite ou éviter de. On embauche quelqu'un pour rechercher, pour aller de l'avant. Donc, ça, on va embaucher quelqu'un qui a ce métaprogramme à prédominance parce que lui va aller chercher, il va prendre des risques. Par exemple, ceux qui sont allés vers, ils prennent beaucoup de risques. Des partenariats, parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Ils essaient des choses. Ils peuvent même tomber, faire chuter l'entreprise. Ils peuvent faire chuter. Mais pas parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils ont tellement recherché que soit ils ont fait des placements en bourse, ça n'a pas bien fonctionné, ouf, ça a plombé. Alors que celui qui est métaprogramme, c'est loin d'eux. Lui, il gère ce qu'il y a là. Il n'y aura jamais de banqueroute. Il n'y aura jamais de chute. En même temps, ils ne vont jamais aller chercher plus haut. Il va rester là. Donc, c'est aussi une personnalité, un genre de manager qu'on embauche lorsqu'on veut peut-être conserver un certain nombre d'acquis. Comme pour une fondation. Oui, ou moi, j'ai envie de dire, oui. Si on mélange les deux, ça peut être très intéressant. Et c'est à nous de l'œuvre. Et c'est pour ça que lorsque tu connais les deux, tu peux maintenant travailler pour aller vers ce que tu n'as pas. Tu dis, je dis toujours aller vers. Oui, évidemment. Tu vas vers ce que tu n'as pas pour pouvoir équilibrer ce que tu as avec ce que tu as déjà. Par exemple, toi, tu es allé vers, moi aussi. C'est pour ça que nous pouvons avoir 10 projets en même temps. Et ça, c'est bon. Alors, celui qui est éloigné d'eux va dire oui, mais là, est-ce que ça vaut la peine d'embarquer dans 10 projets en même temps? Est-ce qu'on a les ressources, le temps, etc.? Est-ce que ce n'est pas bon peut-être de prendre d'abord 2 et puis de voir à la fin d'année? Ça équilibre. Donc, ça, c'est important, en tout cas. Oui, et je ramène aussi à une phrase toute simple qui explique un peu le concept d'éviter ou d'aller vers ou éviter. L'être humain fait les choses pour 2 raisons. Soit pour aller vers le plaisir ou pour éviter de la douleur. La douleur, oui. C'est nos modus operandi. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un peu ce que ça veut dire aller vers ou éviter. Oui, oui. Et moi qui est une fille qui aime beaucoup avoir du plaisir, moi, quand j'ai pas de plaisir dans un projet, je sais pas ce que je fais là. C'est ça. D'accord avec Et toi. vous dire, parce que on s'entend que tantôt, là, moi, depuis 12h45, que j'attendais par Bertin, mais j'aime tellement ça que je me suis dit, faut que je trouve un moyen. Je peux pas laisser tomber les gens qui écoutent cette émission-là. Faut que je trouve un moyen. J'aime ça le faire. Si j'avais pas de plaisir, ce que j'aurais fait, j'aurais écrit à Cyril, j'aurais dit, ben, par Bertin, t'es pas là. Merci, bonsoir. Oui. C'est tout. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est facilement explicable de cette façon-là de dire, ben, quand on veut aller vers, c'est comme, moi, je pourrais dire, quand j'étais plus jeune, je disais que j'étais une fille positive. Pour moi, c'est positif, négatif. La PNL, le coaching me fait amener ça voir d'une autre façon. Mais pour moi, c'est être en mode solution. Et moi, je suis une mode solution. Je me dis, s'il y a un problème, il y a une solution. Oui. Sinon. Oui. Et là, tu abordes une question importante. Je voulais justement que nous puissions jaser là-dessus. Il y a un autre concept que je trouve intéressant d'aborder, c'est celui de l'impuissance apprise. Tu vois, le concept de l'impuissance apprise qui dit quoi? Qui dit que nous pensons souvent que nous ne sommes pas capables, tout simplement parce qu'on a appris à penser comme ça. Et c'est finalement devenu vrai. Et Henry Ford disait, et je pense que tu l'avais dit la dernière fois, il dit que vous pensiez que vous êtes capable ou que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas capable, vous avez raison. Que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. Finalement, c'est pour dire quoi? Pour dire que c'est une question de choix, de décision et d'engagement, donc d'action.
Je décide de faire quelque chose et je fais cette chose. Oui. Et c'est aussi une question, c'est très négligé, mais notre mindset, notre état d'esprit. Et pour moi, ça va de qu'est-ce que je choisis de regarder à la télévision? Qui je choisis de suivre sur les réseaux sociaux? De qui je m'entoure? C'est qui les 5 personnes que je côtoie le plus dans ma vie? Et Cyril ferait probablement partie, malgré qu'il habite à 5 heures de route de chez moi, des 5-6 personnes que je côtoie régulièrement. Et on s'amène un envers l'autre quelque chose de positif, quelque chose d'utile, quelque chose qui nous tire vers le haut. Et le haut, exactement. Ça, c'est important. Et ça ne veut pas dire, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous tire un peu plus par le bas, ça ne veut pas dire qu'il faut on met tout le monde dehors et on fait le ménage. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas comme ça. Mais faites attention et sur ce que vous pouvez choisir qui vous fait pas de bien. Je vous donne un exemple très, très drôle. Alain, mon conjoint, des 28 dernières années, aime bien écouter des films de gars. Moi, je peux pas écouter ça. C'est pas bon pour mon petit cœur. Puis quand il écoute ça, moi, je lis à côté, puis je fais je sais pas pourquoi tu regardes des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. Mais lui, il aime ça, puis probablement que pour lui, ça n'a pas d'effet néfaste sur lui, ça n'a pas cette emprise-là, mais pour moi, ça en a une. Donc, j'écoute pas le film, mais je suis assis à côté de lui, puis je fais autre chose pendant ce temps-là, parce que je sais que pour moi, c'est pas bon. Donc, je me respecte. Lui, il trouve ça très drôle, mais je me respecte là-dedans. Je trouve ça formidable ce que tu viens de dire. Et ça, c'est un outil de. Je trouve que ce que tu viens de dire, tu as dit, je me respecte, tu sais ce qui est bon pour toi, tu as dit ça tout à l'heure. Tu dis, ça, ce n'est pas pour moi, parce qu'il y a 2 verbes. Hein. Le verbe s'autoriser et s'interdire. Alors, je pense que ça se joue là-dedans. Qu'est-ce que je suis prêt à m'autoriser? Moi, je m'autorise. Qu'est-ce que je suis prêt à m'interdire? Et pour arriver à ça, il faut se connaître. Il faut travailler à se connaître, savoir ce qui tu as dit. Moi, je sais que ce n'est pas bon pour mon petit cœur. Parce que c'est sûr que tu sais exactement en quoi tu le dis. Oui, et je trouve que c'est très important que nous travaillions là-dessus. Et pour ceux qui nous suivent, nous comme professionnels du développement personnel, notre rôle, justement, c'est de travailler d'abord, après avoir travaillé sur nous-mêmes, d'accompagner les gens à travailler sur eux-mêmes pour se découvrir eux-mêmes. Parce que nous sommes un mystère d'abord pour nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, on est mal à l'aise, mais on ne sait pas ce qui nous rend mal à l'aise. C'est parce qu'on est en train de saboter quelque chose qui est en nous, soit une valeur, soit une croyance, soit quelque chose. Et on est en train de saboter ça et on le fait de manière régulière et on devient aigri. Parce qu'un aigri, c'est quelqu'un qui sabote ses valeurs et ses croyances en permanence et il devient aigri. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a rendu aigri, c'est lui qui s'est rendu aigri parce qu'il n'a pas à un moment donné décidé de dire stop, ça je m'interdis. Oui, ça je m'autorise. Et c'est important de le faire d'abord pour soi. D'abord pour soi. Et moi j'ai aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire, oui, Alain, ton chum, lui, il le fait pour lui, il regarde des films, il aime ça, et c'est bien. Toi, tu sais que oui, je dois être avec lui, je veux passer un moment avec lui, mais moi, je ne vais pas écouter le film, je vais faire mes affaires, ça, c'est bon pour moi. Donc, finalement, tu vois, tu n'as pas besoin nécessairement, et c'est ça la complexité, tu n'as pas besoin de t'exclure, de t'éloigner de lui. Non, tu peux être là, mais tu n'as pas aussi besoin de tout prendre, parce que tu penses ce qui est aussi bon pour toi. Exactement. Mais en fait, c'est un choix. On passe du temps ensemble. On ne fait pas nécessairement la même chose, mais on est ensemble. Et de temps en temps, j'entends des bribes, je fais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas grave et c'est drôle, on en rit parce que si moi, je sais que si j'écoute le film avec lui, je ne serai pas bien. Si je l'écoute là, pour vrai, là, je fais mon Dieu, je ne serai pas bien. Et je sais que lui, il aime ça l'écouter, donc je veux pas l'empêcher. Non. Donc, c'est une belle. C'est la flexibilité de dire, bon, on va passer un moment ensemble, puis on va. Et des fois, Alain me fait plaisir, puis il écoute des films que j'aime.
des films qui sont bons pour moi. Et il fait, sont corrects, tes films. Et dans le fond, dans Ben ce oui, moment-là, c'est lui qui fait un effort pour écouter un film oui, qui, moi, me convient. oui, Et c'est là-dedans aussi que la flexibilité permet, je oui, crois, de ne pas casser quelque chose. c'est ça. Exactement. De ne pas casser quelque chose. De garder le lien. Parce que nous sommes des êtres de lien. Les êtres humains, c'est des êtres de relation. Donc, dans ces relations que nous avons et qui nous font en réalité vibrer, qui nous font vivre ces relations, on veut les garder, effectivement, mais ce n'est pas parce qu'elles nous font vibrer qu'elles sont toujours utiles pour nous à tout moment. Exact. Il y a des moments où Véro veut être Véro et Véro seulement. Il y a des moments où Véro veut être Véro et son conjoint. Pour qu'elle soit meilleure Véro, elle a besoin d'être avec son conjoint. Il y a un moment où c'est avec ses filles, il y a un moment où peut-être c'est avec sa meilleure amie, peu importe. Pareil pour nous tous, de toute façon. Moi, il y a des moments où je veux vraiment être moi et moi seul, parce qu'en ce moment-là, je veux être soit avec Dieu dans la prière, dans ma chapelle ou dans mon espace. Je veux passer 20 minutes seul là. Ça ne veut pas dire que mon épouse n'est pas importante. Elle est vraiment importante. Mais comme ce n'est pas son choix d'être avec moi en ce moment-là, je pense que c'est mieux pour moi d'être là parce que là, je suis meilleur, Cyril, quand je sortirai de là. Je serai encore beaucoup mieux que si on ne me laissait pas être seul pendant ces 20 minutes. Et si on ne te laissait pas être qui tu es? Moi, je le répète, je sais que je ne suis pas toujours facile à suivre pour Alain. Imaginez-vous qu'on est ensemble depuis que j'ai 16 ans. J'ai changé de mes 16 ans à mes 44 ans où j'étais une jeune fille qui est allée faire un cours en coiffure, qui finalement a choisi de faire autre chose dans la vie, qui a décidé de devenir entrepreneur, qui a décidé de tout fermer, de recommencer, de partir un gym, une école de danse, pour finalement changer certains projets, me repartir toute seule, partir une entreprise de coaching. J'en ai fait des changements, de l'évolution, des choix. Ouais. Est-ce que toujours, à chaque fois, Alain saute de joie et fait oui, yeah, encore un changement, cool? J'espère que oui. Non. Non, mais il est bon. Parce qu'à chaque fois, je sens sa confiance, pas nécessairement au projet, mais sa confiance en moi. Oui, oui. Et je sais il y a des gens qui vont dire, ben franchement, mais laisser partir sa femme en Afrique pendant 10-12 jours avec un homme qu'il ne connaît pas et que moi, je connais que par la magie de Zoom, pour aller faire un salon international Oui. de coaching, de PNL, aller faire une Oui. conférence, aller célébrer des étudiants. C'est ça, oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de flexibilité Mais oui, mais bien sûr, pour absolument, laisser faire ça. absolument. Mais ce qu'il y gagne là-dedans, lui, c'est de garder sa femme heureuse. Oui, bien sûr. Et Ah oui. j'ai toujours dit, je suis qui je suis grâce à moi, bien sûr, mais grâce aussi aux gens qui m'entourent, qui me laissent être moi-même et qui vont pas ternir qui je suis, qui ne m'empêchent pas de briller. Et c'est là l'importance d'avoir des gens autour de soi qui nous soutiennent, qui nous tirent vers le haut, même si parfois ça leur fait peur. Je suis sûre que si on demande à Alain, t'avais-tu une petite inquiétude? La réponse, ça va être oui. Je le sais que ça va être oui. C'est normal qu'il ait cette inquiétude, c'est Et normal. Tout pouvait arriver. On passait au-dessus de l'Europe. Hein. Il y a quand même une guerre en Europe, là. L'avion est passé au-dessus, là. Tout pourrait pu arriver. oui, Enfin, je veux dire, c'est juste pour montrer que c'est ça. Ouais. exactement. Mais c'est là la flexibilité où Hermine te permet d'être qui tu es par la façon qu'elle accepte tes projets, tes folles parfois. Oui. Et peut-être parfois qu'elle ne comprend pas toujours, mais elle fait OK, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Mais c'est ce qu'Alain dit des fois. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Et si, moi, je pense que pour être capable d'avoir cette confiance-là en l'autre, il faut déjà l'avoir en soi. Donc, si vous avez des êtres humains autour de vous qui vous empêchent de vous épanouir,
qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous racontent toutes sortes d'histoires sur comment ça va pas fonctionner, comment ça va pas bien aller, sur blablabla. Bla, bla. Ils parlent pas de vous, ils parlent d'eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, il parle d'eux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Oui. Écoutez, vous savez, Mhm. Cyril et moi, on pourrait parler pendant des heures. Parce Oui, que mais oui, vous ne oui. savez pas, mais on a souvent ce genre de discussion-là, juste nous deux, juste parce qu'on a envie d'en Mhm. parler, parce qu'on est tous les deux des passionnés d'êtres humains, des passionnés d'entreprendre des projets pour créer de la richesse, pour changer le monde. C'est Oui. souvent ce qu'on fait comme discussion, Cyril et moi. On change le monde pendant 1 heure, pendant 2 Oui. heures, et on pourrait le faire pendant la journée au complet. Mais Véro, je sais que tu as un projet avec une collègue du Sénégal, Côte Désirée. Oui. C'est un projet majeur. Alors, je serais content que à une des rencontres ici, peut-être qu'on changera, on inversera les rôles. Et puis moi je vous poserai des questions. Désiré et Ah, toi, avec plaisir. il me ferait plaisir que vous nous parliez de ce. Est-ce que tu peux juste nous toucher un mot rapide, si ce n'est pas indiscret Oui, encore? Oui. oui, bien sûr. Bien, en fait, tout ça a commencé parce que j'ai rencontré Désirée à peu près à ce temps-ci l'année passée. Elle était de la cohorte de coaching au CFCI et elle était aussi mon élève attitrée. La vie fait bien les choses. Ça a été une rencontre d'âme avec elle. J'ai senti un fit parfait. Et quand je suis allée en Afrique la rencontrer, ça l'a consolidé ce fit-là, malgré que j'aime tous les autres coachs. Là. Je veux pas créer de jalousie. Mais avec Désirée, j'ai comme retrouvé une sœur là-bas. C'est comme ça, une sœur cosmique. Et on a un parcours qui est différent, mais on est des femmes qui se ressemblent. Et Désirée m'appelle toujours Lady Boss à cause de, je sais pas ce qu'elle va me tasser, à cause de Act like a lady, think like a boss. Et elle m'appelle toujours Lady Boss. Et à un moment donné, on se disait, il me semble qu'on pourrait faire des projets ensemble, il me semble qu'on pourrait faire quelque chose. Et c'est né dans ma tête, j'ai fait, hey oui, on fait le projet Lady Boss où on accompagne des femmes à être Lady Boss de leur vie, à entreprendre leur vie. Parce qu'on pense souvent qu'entreprendre, c'est créer une entreprise. Mais juste entreprendre sa vie, c'est déjà très bien. Et quand on est une mère, quand on est une enseignante, il faut être entrepreneur. Parce que je vous le dis, si Hermine, comme enseignante, n'est pas entrepreneur, je vous dis que 30 jeunes qui l'attendent qui vont l'entreprendre. Oui, c'est ça. Elle, oui, elle va rester surprise si elle n'entreprend pas sa journée. Il y a des gens qui vont s'en être occupés et peut-être que ça ne sera pas ce qu'elle désire. Mhm. Donc, de là est venue l'idée. Et déjà, on est en pourparlers avec un organisme du Sénégal. Je vais taire le nom pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret encore. Mais justement, pour que Désirée et moi, on puisse accompagner des femmes entrepreneurs, des femmes leaders à élever leur potentiel, à croire en elles, à mettre en lumière leur force, leur énergie et qui elles sont capables d'être. Et pour moi, Wow. ça vient, ça vient toucher mon cœur. C'est une mission. Euh, non, je suis pas africaine, même si je fais la blague que je viens du Cameroun de l'Est. Mais je pense que mon cœur, il est un peu de là-bas parce que ça me touche profondément de Mhm. voir l'humain, d'abord, qui parfois n'a pas tout ce qu'il faut pour s'accomplir. Les femmes, bien sûr, parce qu'on le sait, et ça n'enlève rien aux hommes, mais les femmes ont peut-être besoin d'un peu plus en ce moment pour s'épanouir, pour prendre leur place. Et c'est pas vrai. Même si je prends ma place, ça n'enlève pas de place à Cyril. Mhm. Ouais. Ça, c'est important de le comprendre pour les hommes. C'est pas de tasser les hommes, mais c'est d'amener les hommes à travailler avec nous. Et vous dire, quand j'en ai parlé à Cyril la semaine passée de ce projet-là, tout de suite, il a été emballé. Il me dit, oh, wow, c'est beau ça, c'est cool, c'est le fun. Je suis contente, je suis impressionnée des femmes qui entreprennent un projet comme celui-là. C'est ça qui a été sa réponse. Mhm. Et c'est Et tellement important. ça Et me c'est fascine. tellement important. Et je sais pas, je sais que ça fait déjà un bon moment qu'on se parle, mais je vois que Père Bertin est là. Je vais l'ajouter à la diffusion OK. si jamais ça fonctionne.
Hey! Allô? Allô? Oui! Super. Bon, j'ai envie de dire Alléluia. Oui, c'est le cas de le dire. Vive la voiture. Je viens de Voilà. faire 15 km. Ah, il a fait 15 kilomètres pour avoir la bonne Oui, connexion. c'est ça. Oh, j'ai une Merci. suggestion. Véro, Oui, j'ai une suggestion. Pour honorer les 15 kilomètres qu'il vient de faire, est-ce que tu peux juste, on peut le signaler aux gens, tu peux arrêter pour que la première vidéo soit une vidéo à part, et puis tu peux, si tu OK, veux bien, partir une autre avec Père Bertin. OK. bien sûr. En fait, on a discuté, Cyril et moi, pendant 45 minutes de flexibilité, de coaching et de plein de beaux sujets. On s'apprêtait à terminer, mais bien sûr qu'on va reprendre. Je vais terminer cet échange-là et on va le reprendre tout de suite. Donc, vous aurez 2 vidéos à écouter dans la même journée que vous pouvez Yeah. mettre sur pause. Hein, quand vous êtes tanné de nous entendre, vous mettez sur pause, vous reprenez après. Mais au moins, on va pouvoir honorer le fait que Père Bertin a fait 15 kilomètres de voiture pour avoir du signal pour honorer son engagement d'aujourd'hui. Merci. C'est avec joie. Parfait. Donc, je vais mettre fin à cette diffusion. Merci, Cyril, d'avoir Merci accepté beaucoup. à pour Merci. point d'être avec nous. Et Merci beaucoup. on revient, on sera en live dans 2-3 minutes. Je reviens avec Père Bertin d'ici quelques minutes. Merci. À Ça marche. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci. À bientôt. Bye. Merci.